Et nous sommes heureux d'accueillir en direct ce soir à l'antenne un député qui ouvre sa voix, Monsieur Jean-François Césarini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche du Vaucluse et vous êtes l'une des rares voix. Vous êtes soutenu par 19 collègues, 20 au total. C'est quand même assez peu sur le Parlement pour dire attention, il faut respecter la démocratie à Hong Kong. Pourquoi cette prise de parole? Vous trouvez que notre ministre, votre ministre, puisque je rappelle que vous êtes un député de La République En Marche, est un petit peu trop discret, Monsieur Le Drian, sur cette question? Non, il fallait d'abord écrire, et notre lettre ouverte est destinée autant aux manifestants à Hong Kong qu'au gouvernement de Pékin, d'abord, avant même de parler du gouvernement français, mais on en parlera, pour leur dire simplement que le dialogue doit primer sur la violence, qu'aujourd'hui, ça doit être entendu, notamment par rapport à des accords qui ont été signés en 90 lors de la passation de pouvoir entre les Britanniques et les Chinois, sur le fait qu'il doit avoir un suffrage universel à Hong Kong. Dire aussi, nous, en tant qu'héritiers un peu de la Révolution française et puis des droits de l'homme, dire qu'il y a un sens de l'histoire pour nous qui fait que la démocratie, le suffrage universel a conquis de plus en plus de pays dans le monde et que la Chine ne doit pas avoir peur de ce genre d'aspiration-là et que c'est même peut la rendre plus forte et non pas plus faible. Et bien évidemment, par rapport à ces convictions-là, on s'est aperçu que bien au-delà du gouvernement, parce que sincèrement cette lettre ne s'adresse pas forcément au gouvernement français, mais même à toute la classe politique française qui est dans un silence assez incroyable. On le voit même nos oppositions, que ce soit le Parti Socialiste, les Républicains ou autres, on n'a pas entendu un mot, pas un communiqué de presse partir. Là, on est plutôt satisfait au bout d'une semaine de voir que le gouvernement a réagi ce matin en disant effectivement la même chose, un petit peu ce qu'on disait dans cette lettre, que le dialogue doit primer, qu'il faut arrêter l'escalade de la violence, parce que ce qui se passe là-bas aura des répercussions partout dans le monde, et on le voit notamment avec l'économie allemande ou ailleurs. Voilà, c'est pas simplement un problème local, c'est pour ça qu'on a voulu s'exprimer. Et parmi les réactions, Jean-François Césarini, j'imagine que celle d'Anne Genetet, votre collègue élue des Français de l'étranger, notamment de la zone asiatique, a été même très dure. Elle est pourtant dans le même parti que vous. Elle dit c'est facile de critiquer assis dans son fauteuil. Il faut être plus subtil lorsqu'on parle de la Chine, dit-elle. Après, on n'a pas du tout les mêmes, responsabilité sur le terrain. Elle est députée donc des Français de l'étranger, notamment en Chine. Je peux tout à fait comprendre qu'il faut qu'elle aille en Chine régulièrement, qu'il faut peut-être qu'elle soit effectivement dans une diplomatie peut-être plus délicate. Mais justement, ça permet aussi à des députés comme nous, moi en tant que président du groupe d'amitié entre la France et Taïwan, d'avoir peut-être une parole un peu plus libérée, si j'ose dire. Mais à la fois, elle l'a dit sur les réseaux sociaux qu'elle pourrait signer la dernière partie de notre lettre. Oui, elle n'a pas aimé le ton, dit-elle. Est-ce que vous attendez, Jean-François Césarini, une action forte avant ou au moment du G7, où on sait que les plus grands du monde vont se retrouver dans quelques semaines à la fin du mois d'août à Biarritz? Oui, je pense que c'est important, effectivement. Il faut comprendre que plus la communauté internationale parlera, plus elle ne détournera pas le regard de ce qui se passe, alors peut-être que justement les autorités chinoises seront peut-être moins libres de faire une répression très violente, et plus on parlera, plus on regardera, plus on aura peut-être une position commune. Évidemment, ce serait l'idéal au moment du G7, alors effectivement peut-être qu'un dialogue pourra s'instaurer aujourd'hui à Hong Kong, alors qu'on voit évidemment qu'on n'est pas aujourd'hui dans cette configuration-là, avec le déploiement de l'armée aux frontières de Hong Kong notamment, avec des paroles donc ce sont des terroristes, que c'est un chemin sans retour. Voilà, il faut éviter un nouveau Tiananmen, même si je pense que ça ne sera pas du tout les mêmes circonstances, mais néanmoins il faut que la communauté internationale puisse s'exprimer afin justement d'avoir une réponse plus mesurée de la part de Pékin. Et c'est pour ça qu'on voulait ce soir vous entendre en direct sur Europe 1, Jean-François Césarini. Je précise qu'on sera tout à l'heure à 19h avec le correspondant d'Europe 1 à Hong Kong pour voir quelle est la situation ce soir. Apparemment, c'est un calme précaire qui règne, mais les blindés sont bel et bien là à la frontière.